Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est lundi et on est prêt pour une nouvelle semaine de sèche. Petit message juste pour vous dire que je sais que j'ai quelques petits trucs spéciaux cette semaine, on va dire. Et certainement que j'aurai pas la place de tout mettre dans une seule vidéo. Donc vous voyez cette vidéo sauf erreur lundi. Et ben je peux déjà vous dire que jeudi, il y aura déjà un nouveau vlog avec un petit contenu spécial. Donc matez cette vidéo et revenez jeudi pour la suivante. Et ouais, allez, c'est parti. Wesh les Saiyans, wesh les Saiyanos. Alors, début d'une nouvelle semaine de sèche, on est chaud. Petit truc, par contre, je sais qu'à la fin de cette semaine, j'ai un truc spécial. Et du coup, je vais encore plus réduire mes calories cette semaine. Je vais faire très attention, serrer encore un peu la vis, justement pour me préparer pour ce truc spécial en fin de semaine. Je pense que là, vous avez plus ou moins compris ce que c'était. Mais j'en parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo. Donc restez bien là. Et donc comme je l'ai dit, je vais réduire mes calories cette semaine. On va se faire crever la dalle, mais ça en vaut la peine. Allez, on se voit dans le prochain clip. Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Alors, il fait beau, on est bien, on est motivé. Mais tout de suite, on va finir le petit café. Ah, voilà. Et filer à la salle direct. Pourquoi direct à la salle? Parce qu'aujourd'hui on va aller plus tôt. Parce que ce soir, il y a le match, il y a Juventus qui joue. Pourquoi Juventus? Parce que comme vous l'avez vu, Juventus ne rate pas un match. Je suis à fond à chaque match, putain. Et il n'y a pas moyen que je rate le match de ce soir, le choc contre le Barça en Champions League. Donc je me bouge à la salle, je reviens en 2 spi et je te mets le match. Donc on se voit tout à l'heure pour le match. À toutes. Ah et bien sûr les enfants, bien sûr les enfants, j'annonce sans problème une victoire de la Juventus ce soir contre le Barça. Je m'en fous de ce que vous dites, je prends les paris. Ce soir, la Juventus gagne contre le Barça. Préparez-vous, préparez-vous. Et de toute façon, si j'ai tort, je pourrais toujours enlever ce clip quand j'édite. Mais je sais qu'ils vont gagner, je suis confiant. Ce soir, la Juventus met la zèze au Barça. On se voit tout à l'heure pour confirmer ça. On est prêt pour le match les enfants, on est prêt, c'est parti. J'avais dit ou pas qu'il dit putain de sa mère. On est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà le... Sokomo là. Oh Sokomo le Barça. Oh je vous ai dit qu'avec une équipe en Europe, Sokomo Barça. Il se passe quoi ce soir? Il se passe quoi? 3-0. Et pour tous ceux qui disent ouais Paris ils avaient gagné 4-0, ils se sont quand même fait niquer à retour, ils se sont quand même fait niquer au retour. Rien à foutre de Paris, c'est pas Paris ça, c'est la Juventus, c'est pas Paris la Juventus. Si vous pensez vraiment que Barça va réussir à remonter le 3-0 chez eux, écrivez-moi, je prends tous les paris, tout ce que vous voulez, tous les paris. Écrivez-moi si vous pensez que Barça va quand même se qualifier malgré ce score. Écrivez-moi, 3-0 les enfants. Vous m'envoyez vos messages, je prends tous les paris si on a qui pense que Barça va passer. Posez l'oseille sur la table, moi je pose l'oseille aussi. On pose ce que vous voulez. Parce que je vous dis, les Juventus, ils sont déjà au prochain tour. 3-0, ils sont au Barça, là, ça commence au Barça. Juventus les enfants, je suis au feu putain. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh oui, ce bruit. Oh oui, bonne grosse salade et un bon gros steak, une bonne grosse entrecôte de bœuf bien saignante. C'est ça qu'on aime. Allez, bon appétit les enfants. Moi je vais déguster ça.
Non mais regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. J'aurais presque pu la faire un peu plus saignante. Légèrement rose sur les côtés et bien rouge au milieu. C'est ça que c'est bon. Ah oui. Et bien juteux. Allez, bonne app. Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Il est l'heure de notre petit tête-à-tête habituel. Oui, je sais, d'habitude c'est le dimanche, là on est samedi, mais cette semaine, je me suis dit que j'allais changer de jour. Donc voilà, si vous avez un problème, venez m'en parler. Alors, c'est parti. Oui, je me suis coupé les cheveux aussi. C'est gentil de le remarquer, merci. Par contre, excusez la mèche qui part en couille parce que je viens d'enlever ma casquette. Oui, je sais, ça me va bien. Merci, je sais. Enfin bref, assez parlé de cheveux, on va parler du sujet du jour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment faire quand on ne peut pas s'entraîner. Typiquement, ce week-end, je ne peux pas m'entraîner le samedi et le dimanche. Et en plus de ça, mon fitness ferme plus tôt. Et vendredi, donc hier, mon fitness était fermé. Et lundi, il sera fermé aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Putain, ça part vraiment en couille là. Premièrement, tout simplement se reposer. Il est important de prendre des jours et des semaines de repos pour laisser notre corps se reposer. Alors, il y a des gens qui vont me dire tous les combien de temps je dois prendre une semaine de repos, combien de temps je dois prendre, etc. C'est à vous de voir, c'est à vous de gérer la fatigue de votre corps. Il y en a qui peuvent s'entraîner 6 mois, 1 an sans prendre de repos, en gardant leur routine habituelle, mais je veux dire sans arrêter 1-2 semaines. Il y en a qui doivent s'arrêter plus souvent. Ça dépend de l'intensité de votre entraînement, du repos que vous avez en général et de comment vous vous sentez tout simplement. Mais si vous voulez caler un repos, profitez-en, gérez votre calendrier entre guillemets d'entraînement pour arriver à un repos ces jours-là où votre salle sera fermée. Ça, c'est le truc numéro 1. Deuxièmement, si vous voulez vous entraîner, essayez pas de stresser psychologiquement parce que je sais, les no pain, no gain, machin, j'ai été comme ça, Pierre Carré sur un entraînement devient fou. C'est pas un entraînement, les gars, qui vont vous bousiller votre physique. Un entraînement raté, ça va pas faire ça. Donc, ne stressez pas. Calmez-vous. Au pire, si vous le ratez, vraiment, c'est pas si grave. Si vous avez une compète dans 3 jours, c'est autre chose. Mais dans la plupart des cas, ça sera pas si grave de rater 1 ou 2 entraînements une fois comme ça. Faut pas que ça devienne une habitude, bien sûr. C'est pas genre, je peux venir m'entraîner aujourd'hui, j'y vais pas. Mais dans ces cas-là, il faut pas stresser. Après, si vous voulez quand même vous entraîner, vous pouvez tenter un entraînement au poids du corps chez vous, dehors ou peu importe. Ou 2, bien sûr, trouver une salle qui est ouverte. Et si vous devez vous entraîner un peu différemment que d'habitude, comme je dis, stressez pas, soyez pas psychorigide, devenez pas fou parce que vous n'avez pas suivi votre programme habituel à la virgule près. C'est pas grave, ne stressez pas et entraînez-vous comme vous le pouvez. Point numéro 2, quand on est en sèche comme nous, comme moi en tout cas, et ceux qui font la sèche avec moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir manger moins si on ne s'entraîne pas. Pourquoi? Parce qu'on va moins dépenser de calories certainement, à part si au lieu d'aller à la salle, vous allez courir le marathon. Mais ce que je veux dire, c'est si vous entraînez pas, vous avez une journée plus calme, on va dire, vous allez dépenser moins de calories. Donc, il faudra manger moins pour compenser ça et qu'à la fin de la journée, vous soyez en déficit calorique comme d'habitude. Alors ça, c'est valable sur un jour. Si vous entraînez pas pendant 1-2 semaines, ça va être différent parce que vous risquez de perdre du muscle si vous êtes en déficit calorique tout le long. Mais pour 1-2 jours, il n'y a pas de souci. Donc, il va falloir manger moins. Ou alors, deuxième option, comment faire pour créer un déficit calorique? Soit on mange moins, soit on dépense plus de calories. Et donc là, typiquement, ce que je conseille, c'est de faire une activité simplement pour brûler plus de calories, pour brûler les calories entre guillemets que vous aurez brûlées à la salle. Bien sûr, ça ne vous travaillera pas vos muscles comme si vous avez fait un entraînement de bodybuilding habituel. Mais si on ne s'entraîne pas une fois ces muscles, vous n'allez pas perdre vos muscles chéris en une fois, ne vous inquiétez pas. Par contre, essayez quand même de dépenser les calories que vous aurez dépensées à la salle pour continuer votre sèche sur cette journée et être en déficit calorique à la fin de la journée et à la fin de la semaine pour continuer à sécher. Donc typiquement, moi ce que je vais faire en tout cas, certainement lundi, c'est soit faire un petit entraînement full body, un peu style parcours Vita pour ceux qui connaissent, ou aller faire des pompes, traction dehors avec un peu de course, un circuit comme ça. Pas pour les muscles, hein, vraiment les muscles je vais travailler le moins possible parce qu'en plus je ne vais pas être fatigué musculairement si le lendemain je vais faire les pecs par exemple, pas faire trop de pompes. Mais c'est juste histoire de brûler des calories et être actif, ou soit tout simplement du pur cardio, aller courir, aller faire voilà, des activités comme ça, juste pour brûler les calories. Donc c'est ce que je vais faire personnellement et je vous conseille de faire la même chose pour ceux qui veulent continuer leur sèche, pas en profiter pour rester toute leur journée sur leur canapé. Et en plus, je vais rajouter en plus de l'extra cardio, je vais vraiment me défoncer lundi, à cause de ce qui va se passer demain, donc dimanche. Ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, je vous en reparle maintenant et donc je vais vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit tout de suite justement.
Alors, qu'est-ce que je vais faire demain qui m'empêche de manger comme d'habitude cette semaine, qui me force à manger encore moins et pour lequel je vais rajouter de l'extra cardio? Vous l'aurez compris, il n'y a pas 10 000 choses possibles, c'est une énorme bouffe. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis pas au point dans ma diète, dans mon sèche, où je suis assez content de moi et où j'ai assez la dalle et envie de tout bouffer pour me permettre un cheat meal entre guillemets ou un rich feed day, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est un jour où on mange généralement plus de glucides pour se faire un peu plaisir, se caler et repartir du bon pied si je puis dire. J'ai pas assez perdu de poids pour me permettre ça déjà, et honnêtement je suis pas au point où j'ai trop envie de bouffer tout le temps, où j'ai besoin de ce cheat day, non. Donc j'ai pas besoin vraiment d'un cheat meal maintenant, mais je vais être honnête, demain j'ai été invité quelque part et c'est un truc que je surkiffe et je sais que j'aime péter le bide. Donc si j'y vais, pour moi, si vous sortez et vous n'avez pas envie de faire un cheat meal, vous êtes en sèche, essayez de vous limiter, mangez des trucs qui rentrent dans vos macros, faites attention. Mais là, c'est un endroit où je vais rarement et c'est vraiment un endroit que je surkiffe. Donc je sais que si j'y vais, je vais me faire plaisir et je vais me faire péter le bide. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est pas un cheat meal que je vais faire. C'est un cheat meal à genre 10 000 calories. Et je déconne pas. Et quand je vais là-bas, je deviens ouf. Donc voilà, c'est pour ça que je me prépare cette semaine pour essayer de dépasser le moins possible mes calories demain. Et lundi, vraiment, il faudra que j'aille faire beaucoup de cardio. J'espère que je vais pouvoir le faire. Parce que brûler des extra calories. Parce que ça me fait peur. C'est pas juste un cheat meal qui va me permettre de repartir. Je sais que ça va être très brutal. Ça va certainement être le seul repas de ma journée tellement je vais manger. Et donc pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo d'Ultimate Cheat Meal il y a quelques mois que j'avais posté, vous pouvez la voir, elle est toujours sur la chaîne. Hein. Je sais plus dans quelle série je l'ai posté, mais je l'ai posté quelque part. Et j'avais dit que j'étais assez déçu à la fin et que je reposterais une vidéo dans l'endroit où j'avais été, où j'avais fait beaucoup plus de calories. J'avais annoncé 10 000 calories en une journée. Et ben c'était à cet endroit-là. Et j'ai jamais reposté cette vidéo justement où j'avais mangé comme un porc. Et ben c'était il y a un an pile. C'était à Pâques l'année passée. Parce que c'est un endroit où ils font des buffets de folie, mais de folie. Et à Pâques, d'habitude, le buffet est encore plus ouf. Je pense que Pâques l'année passée, c'est un des buffets les plus abusés auxquels j'ai été. En plus, c'est vraiment de la bonne qualité. Il y a trop de bouffe différente. Je sais, je m'enflamme un peu trop. Je vais arrêter tout de suite parce que quand je parle de bouffe, je m'enflamme. Mais en gros, j'ai été à Pâques l'année passée là-bas. J'ai été 2-3 fois quand c'était pas Pâques, donc comme dans ma dernière vidéo, où il y a déjà un gros buffet. Mais à Pâques l'année passée, j'avais filmé. Il y avait un buffet mais extraordinaire et je vous ai jamais posté cette vidéo malheureusement. Je l'ai sur mon ordi, j'ai déjà commencé à la monter mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais postée. Alors on verra si je la poste un jour ou pas. Mais demain, je retourne à ce buffet qui s'annonce exceptionnel. Si tout se passe bien, il y aura un buffet gigantesque. Je vais me péter le bide. Ne faites pas ce que je fais. Ne faites pas ça pour la sèche. C'est vraiment exceptionnel parce que, un, je suis invité, c'est pas moi qui ai décidé. Deux, je voulais pas faire un cheat meal maintenant parce que j'ai pas assez séché pour ça. Mais trois, je suis pas me limiter quand je vais là-bas parce que c'est tellement abusé, il faut se péter le bide. Donc, ne faites pas ça chez vous. Mais demain, je vais à ce buffet de folie. Au lieu de vous montrer la vidéo de la dernière fois, je vais bien sûr vous prendre avec moi et essayer de tout filmer demain. Je vais pas vous mentir, je vais vous montrer, j'aurais pu vous dire non, je continue ma sèche. Je vais vous montrer ce que je vais manger demain, je vais vous montrer le buffet et je vous prends avec moi demain. Et ce sera dans la prochaine vidéo, donc qui sortira dans 3 jours, normalement, ou 4 jours, mais je pense que je vais le sortir jeudi. Mais demain, je vous prends avec moi et je vous montre ce buffet de folie. Et c'est pour ça que je rajoute de l'extra cardio et c'est pour ça que j'ai mangé moins cette semaine. Et c'est pour ça que je suis aussi excité ce soir. Donc, on se voit demain pour ça. Vous aurez la vidéo jeudi. Mais pour vous faire attendre, voici quelques un petit trailer de ce qui va se passer demain. Allez, on se voit jeudi. À plus.